Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment en mettant simplement 3 hashtags sous tes posts, tu vas voir beaucoup plus de likes, de commentaires, de gens qui te suivent et des gens qui achètent tes services, ton produit ou ton opportunité. Donc en gros, tu changes rien à ce que tu fais, tu publies de temps en temps sur Facebook, mais au lieu de publier et qu'il y ait très peu de gens qui voient ton post, tu auras beaucoup plus de gens qui voient ton post. Je m'appelle Gatien Labraise et dans cette vidéo, je te donne mes trucs et astuces pour que tu aies plus de résultats pour ton business sur Facebook. On va voir de suite qu'est-ce que c'est un hashtag. En fait, un hashtag, c'est un signe dièse suivi d'un mot. Et en fait, quand tu vas cliquer sur ce mot, tu vas retrouver toutes les personnes qui ont utilisé ce mot dans un post, dans une story ou dans un réel. Donc en fait, un hashtag, c'est un moteur de recherche. Un moteur de recherche tout comme Google. Regarde, quand tu es sur Google, ici, le moteur de recherche, il est ici. Regarde, on va sur Google, ici. Ici, tu tapes ce que tu veux. Par exemple, acquisition client, et tu vas voir tous les sites internet qui parlent d'acquisition client ou toutes les fois où quelqu'un a parlé d'acquisition client. Tu vas sur YouTube, ici, tu peux marquer pareil ce que tu veux, par exemple hashtag acquisition client. Tu vas avoir plein de vidéos pour acquisition client. Et bien, c'est pareil sur les réseaux sociaux. Tu arrives ici, tu mets un hashtag, tu valides et toutes les personnes qui ont fait un post, un réel, une story avec marqué acquisition client, boum, vont ressortir ici. Donc en fait, ça permet à toutes les personnes qui sont sur Facebook, quand ils cherchent du contenu, à obtenir un résultat sur toutes les personnes qui ont fait un post ou donné du contenu sur ce qu'ils recherchent. C'est extrêmement simple et ça a été en fait créé un jour. C'est un utilisateur de Twitter qui a fait cette suggestion au service de Twitter en leur disant voilà, si on regroupait avec les hashtags, ce serait beaucoup plus simple pour nous, utilisateurs, trouver du contenu qui nous intéresse. Et depuis, on trouve des hashtags sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn. En fait, il y a des hashtags partout aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, comment utilisez-vous un hashtag sur Facebook? Vous êtes sur Facebook, ici, vous allez faire un post par exemple. Donc vous cliquez ici, vous faites votre post, donc vous écrivez ce que vous voulez, vous pouvez mettre une photo également, et vous allez terminer à la fin par des hashtags. Hashtag, je vous rappelle, vous cliquez sur dièse ici, et je vous conseille moi de mettre une majuscule à chaque fois que vous mettez un hashtag. Par exemple, hashtag prospection. Voilà, regardez. En plus, vous avez des suggestions. Prospection, prospection. Qu'est-ce que j'ai marqué? Je recommence. Prospection. Facile. Pourquoi mettre des majuscules? 1, ça va être plus facile pour tout le monde de relire en un clin d'œil, donc ça délimite les différents mots. Et 2, pour des gens qui sont malvoyants ou qui ne voient pas du tout, en fait, quand ils ont des traducteurs, ça va vraiment séparer les mots, c'est bien plus facile pour tout le monde. D'accord? Vous en mettez 1, vous en mettez 2 et vous pouvez en mettre jusqu'à 3. Pourquoi pas en mettre des dizaines comme certains y font? Parce que déjà, Facebook demande d'en mettre 3. Et quand vous en mettez trop, ça fait vraiment ah non, je voudrais plus, s'il vous plaît. C'est pas ça. Non, vous êtes professionnel, vous en mettez 3 importants et c'est ce qu'on va voir de suite. Comment trouver vos 3 hashtags pour votre business. La première chose à vous dire, c'est qu'est-ce que je vais mettre comme hashtag. Alors, il faut être pertinent en fait. Si aujourd'hui vous faites un post pour parler de prospection et vous marquez les Jeux Olympiques, parce qu'aujourd'hui il y a les Jeux Olympiques, les gens vont pas comprendre en fait. Et Facebook également va bien voir que dans votre post, on parle pas des Jeux Olympiques et vous mettez un hashtag Jeux Olympiques, il va pas apprécier du tout. Donc les gens qui vont tomber dessus vont dire mais qu'est-ce que c'est? Donc aucun intérêt. Et 2, Facebook va pas aimer, va pas vous montrer plus votre post. Donc, vous parlez des Jeux Olympiques, mettez un hashtag Jeux Olympiques. Vous parlez de prospection, mettez des hashtags qui parlent de prospection. Donc, en fait, il faut bien vous mettre dans la peau de vos clients, vos prospects. Aujourd'hui, vous vendez un service, une opportunité, un produit. En fait, vous réglez le souci de quelqu'un. Si vous vendez un régime, vous réglez le problème de perte de poids. Moi, je fais de la prospection avec Novania, qui est un logiciel qui aide les gens à prospecter. Donc, je vais parler de prospection, d'acquisition client. Donc, vous, il faut exactement que vous mettiez dans cet état d'esprit de dire mais qu'est-ce que mes clients mettent sur Facebook ou sur YouTube ou sur Google? Qu'est-ce qu'ils tapent comme solution pour arriver jusqu'à ma solution? Donc, il faut vous mettre dans la tête, en fait, dire mais qu'est-ce que vont marquer mes clients, mes prospects sur Facebook quand ils ont besoin de mes services pour qu'ils tombent sur vos posts, tout simplement. D'accord? Moi, je regardais. Donc, je vais sur Facebook, je clique ici, je marque acquisition client, par exemple. Et là, regardez. Quand c'est marqué ça, alors je vais vous mettre en français, c'est que le post, il n'y a pas énormément de gens qui utilisent le hashtag acquisition client. Et ben moi, ça m'intéresse, donc c'est très bien. Et dans la stratégie que je vous donne, à l'instant, il va y avoir 3 hashtags. On va mettre 2 hashtags, d'accord, qui sont déjà des gros hashtags, et un petit hashtag qui n'est pas trop connu. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur acquisition client, il y a peu de hashtags qui vont tomber, donc vous allez rapidement être le seul à être présent dessus.
D'accord? Donc là, j'ai trouvé ce hashtag. Ok, je vais pouvoir en trouver d'autres. Par exemple, je vais marquer prospection. Je descends un petit peu. Hop, on va marquer prospection. Ici. Et là, 74 000 messages. Donc, c'est un hashtag qui est plus utilisé. Donc, ici, les hashtags vont régulièrement tourner. D'accord? Donc, c'est bien d'y être parce qu'il y a des gens qui tapent hashtag prospection quand ils vont chercher une solution comme la mienne. Mais à la fois, il va tellement avoir de posts régulièrement qu'on va moins voir le mien. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, je vous invite d'avoir 2 hashtags connus avec des gros comptes comme ici. On voit qu'il y a 74 000 messages et un hashtag dans un petit groupe où vous allez rester tout en haut de la fiche. Et je vais vous donner mon astuce maintenant pour trouver des hashtags qui vous correspondent par rapport à votre business. Vous pouvez déjà aller sur les comptes de vos concurrents. Les gens qui font la même chose que vous, ils font des posts tous les jours, ils ont peut-être plus de vues que vous, ils utilisent des hashtags. Prenez une feuille, un stylo et notez 15-20 hashtags. 15-20 hashtags de grosse visibilité et 10-15-20 hashtags de petite visibilité. Et vous allez tourner quotidiennement sur ces différents hashtags parce que c'est votre niche. D'accord? Je vous invite également à aller ici tout simplement. Vous tapez le hashtag. Par exemple, moi, c'est acquisition client qui m'intéresse. Je vais ici, je vois que ce jeune homme, il fait des belles vidéos. Je vais cliquer sur son profil. Je vais cliquer sur son profil là-haut. Hop, j'atterris sur sa page. Et là, je vais pouvoir aller m'inspirer de tous les différents hashtags qu'il fait. Regardez, influence, communication efficace, entrepreneur, formation, stratégie entrepreneuriale, succès. Donc, je vais pouvoir faire des copier-coller, me servir de ces hashtags-là. Pourquoi pas? Regardez, hashtag stratégie entrepreneuriale. Ouais, il y a quelques petits hashtags, ça me plaît. Et je vais pouvoir simplement les utiliser. Donc là, vous avez une astuce très simple pour trouver vos hashtags également. C'est en allant voir la concurrence. Et c'est comme ça, vous allez pouvoir avoir des dizaines et des dizaines de vues en plus. Si aujourd'hui vous postez tout seul, vous avez 1000 amis, il y a peut-être 30, 40 de vos amis qui vont les voir à tout casser. Mais en utilisant les hashtags, toutes les personnes qui sont à la recherche de stratégie entrepreneuriale comme ici, ils vont trouver mon post et il y a des chances qu'ils cliquent dessus. Donc moi, sans rien faire, sans changer, je vais toucher les bonnes personnes et pouvoir vendre mon service. Donc je récapitule. Aujourd'hui, comment faire plus de vues? Vous mettez 3 hashtags à la fin de votre post, de votre story ou de votre réel sur Facebook. Les hashtags, pour les trouver, vous réfléchissez qu'est-ce que vont mettre dans le moteur de recherche sur Facebook. Mes utilisateurs, mes clients, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Comme ça, vous arrivez au bon endroit. Vous pouvez également aller voir les posts de vos concurrents pour vous inspirer de ce qu'ils font. Je vous invite régulièrement à changer vos hashtags, de bien garder la liste que vous utilisez pour tourner avec ces hashtags et revenir régulièrement sur les mêmes parce que c'est avec le temps, à force de voir vos posts dans ces différents hashtags, que les gens vont cliquer dessus. Je vous souhaite tout le succès. Si cette vidéo t'a plu, si tu as appris plein de choses, si tu vas enfin mettre des hashtags, mets un petit like, mets un pouce dans les commentaires pour dire merci Gatien. Je vais commencer à mettre des hashtags pour aller avoir plus de résultats. Allez, tout le succès et rendez-vous sur les prochaines vidéos parce que ici, il n'y a qu'une seule chose, des stratégies pour apprendre à parrainer plus et à vendre plus sur Facebook.